Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo tuto. Donc aujourd'hui on va apprendre à changer des plaquettes de frein sur cette voiture ou une autre, c'est toutes les mêmes pratiquement, c'est la même idée, donc on va regarder ça. Donc moi en l'occurrence c'est une Ford Focus de 2011, mais si c'est une autre voiture je vous dis ce sera le même principe. Alors il va vous falloir quelques petits outils standard. Alors le soleil là. Voilà, donc je pense qu'avec ça vous avez tout ce qu'il va vous falloir. Donc un tournevis, une pince multiprise, du papier à poncer, une clé en croix pour démonter la roue et un jeu de plaquettes. Allez, on va regarder ça. Je remets la caméra en place et on va commencer. Hop, si j'y arrive, tac. Alors, 2 petites secondes, voilà, clac. Hop, allez, on est parti. Donc, je vous explique pas comment démonter une roue. Je pense que vous savez faire, c'est la base. Voilà. Hop. Alors, évidemment, avant de démonter la roue, vous sécurisez bien la voiture. Donc vous levez avec le cri, si vous avez un cri et que vous n'avez pas un pont comme les garagistes, et vous mettez, comme moi j'ai fait, un moellon derrière, par exemple, pour éviter que ça retombe. Ensuite, je vous conseille de tourner la roue pour bien voir le montage. Voilà, donc là on voit bien le système. Donc c'est pas compliqué du tout sur celle-là. On a pratiquement à chaque fois sur toutes les voitures, vous avez ici, en dessus et en dessous, le système qui tient l'étrier. Bah, l'étrier c'est tout ça, toute la pièce. Donc ça c'est le support d'étrier et ça c'est le piston, étrier piston. Donc vous allez avoir des petits cabochons là, sur celle-là. Hop, donc vous les enlevez, ça s'enlève très simplement, vous voyez. Il n'y a rien de compliqué, c'est des petits bouchons. Alors par terre j'ai pas mis des trucs verts pour faire joli. Bah si aussi, mais bon, c'est surtout pour si jamais vous tombez une pièce vous la retrouvez tout de suite. Comme là on est par terre et dehors, si vous avez des cailloux comme moi c'est pas très pratique. Ensuite, sur ce modèle là, il vous faut un embout de 7. Donc c'est une clé Allen de 7, donc là ça va dedans et tout simplement. Ça c'est le système comme ça. Hop. Sur d'autres véhicules style Peugeot par exemple, il va vous falloir des clés plates, des petites clés plates. Bon, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je vous montre, c'est ça. Ce sera le même principe, vous aurez un écrou en fait ici, ce sera pas une clé Allen. Alors là il n'y a rien de plus compliqué, vous mettez dedans. Et vous démontez. Là c'est débloqué. Oups. Bah alors. Allez, fais pas chier. Faut pas trop bouger la caméra. Ah putain, je suis coincé. Bon, normalement ça force jamais. Si ça force, c'est que c'est grippé. Là, vous risquez d'être emmerdé. Ou que c'est foiré. Des fois, ça arrive que ça foire. Bon, là, en l'occurrence, ça va. La voiture est pas vieille, de 2011. C'est relativement neuf. Les petites Peugeot, vous n'êtes pas obligé d'enlever les deux. Par exemple, il y a certaines voitures où vous enlevez celui d'en bas et l'étrier il s'ouvre comme ça en fait. Là, en l'occurrence, on est obligé d'enlever les deux. Alors avec un petit tournevis plat, vous voyez, vous repoussez juste les vis en fait pour qu'elles sortent bien. Alors petit truc sur celle-là, ben, on est obligé d'enlever le ressort qui est devant. Surtout on n'est pas obligé, faites gaffe juste de ne pas vous le prendre dans la gueule, mais bon normalement ça sert pas non plus. Voilà, un petit ressort de maintien. Sur les françaises il n'y a pas ce système. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il va falloir juste pousser un tout petit peu. Donc vous prenez un tournevis, vous poussez un tout petit peu légèrement. Ça c'est bon. Ensuite, je regarde en même temps que je vous raconte bien tout ce que je voulais vous raconter. Alors, le piston serre un peu, mais ça devrait y aller. Voilà. Et voilà, le système est sorti. Vous voyez, il n'y en a pas eu pour longtemps.
votre plaquette est mise dedans, comme ça. J'ai pratiquement toujours fait pareil. C'est toujours le même système. Voilà. Donc voilà notre plaquette qui est complètement morte. Vous avez les deux. Elle est restée 3 mm. Et l'autre, ben, on a à peu près 1,5 cm. En l'occurrence, moi je fais beaucoup de freins moteurs, je freine pas beaucoup à la pédale, donc forcément j'ai fait 60 000 bornes. Elles sont comme ça depuis 6 000 bornes. Hein. Donc, mais bon, après ça dépend de vos voitures. Il y en a qui font 10-15 000 parce qu'ils habitent en montagne. Moi j'habite dans la plaine, donc forcément ça bouge pas de plaquette. Avant le remontage, vous nettoyez un petit peu les supports. Là. Vous voyez, il y a de la merde, de la poussière de frein. Le disque il bouge, c'est normal. Hein. Il est serré par la roue. Donc ne vous inquiétez pas si ça bouge. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, là, vous avez le piston qui est sorti à fond. Bah à fond pratiquement. Faire gaffe qu'il n'y ait pas de fuite, il n'y en a pas. Il va falloir le resserrer pour pouvoir mettre les nœuds. Parce que forcément les nœuds prennent plus de place. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Mais je sais pas si ça va marcher. Il n'est pas trop serré. On va enlever la plaquette. La pince est trop petite. Ça c'est le problème de quand on attend un peu trop. Et ben voilà. Je vais être obligé de faire un autre système. Non, c'est bon, je l'ai eu. Donc en l'occurrence, vous avez intérêt d'avoir une pince mastoc, vous voyez. Parce que il y a de la résistance, c'est normal, c'est pas que c'est grippé, c'est parce que le tuyau en fait il est tout petit. Là on croit que c'est gros mais en fait c'est encore plus petit que ça dedans. Ça fait la tête d'une épingle, hein. Un peu plus, mais c'est vraiment petit donc la pression remonte tout doucement. Donc vous poussez à fond. Donc petit truc aussi que je vais vous dire, c'est que il ne faut jamais remplir votre liquide de frein en fait. Parce que là, si vous avez fait votre niveau un jour et que vous repoussez votre piston, ça va tout dégouliner par terre. Ça va couler par là-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est que vous avez remis du liquide un jour et que ça ressort par le bocal. Donc en l'occurrence, vous laissez couler par terre et puis voilà. Mais théoriquement, il faut éviter de faire les niveaux de liquide de frein. Si vous le faites, c'est que vous avez une fuite. La plupart du temps. Pas à chaque fois, mais la plupart du temps. Moi, j'ai jamais refait un niveau de liquide de frein. On contrôle vraiment qu'il n'y en ait plus, parce que si jamais il n'y en a plus, bah, c'est qu'il y a un problème quelque part, vous en remettez. Mais ça s'évapore pas le liquide de frein. Et après, bah, les mécanos qui vous font le liquide de frein, bah, les centraux qui font le niveau du liquide de frein à chaque fois, quand vous allez changer vos plaquettes, ça va dégueuler de partout. Bon, nous dans les garages, on le sait, donc après on met un bac dessous. Mais bon. Théoriquement, vous ne faites jamais un niveau de liquide de frein. Voilà pour ça. Hop, allez, bah, je vous laisse là pour la première partie. Et je vous retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Alors, remontage, c'est pas compliqué. Vous prenez vos plaquettes de frein. Alors, par contre, vous contrôlez votre disque là, ici, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez une petite bordure en fait qui se creuse. Bah, toute la partie du milieu va se creuser. Il faut faire attention ici et ici que c'est pas trop important la bordure. Donc vous aurez 2-3 mm, c'est normal, c'est l'usure du disque. Mais si vous avez plus de 5 mm, après c'est mort. Il faut changer les disques. Du coup, sur vos plaquettes, vous avez votre plaquette de frein qui est comme ça. Il faut faire pareil ici, là. Ici et ici. Il faut y mettre un petit coup de papier de verre en fait. Vous y bisotez. Si vous avez une râpe à bois ou une lime, je vous conseille de faire un bon biseau en fait. Vous les bisotez carrément comme ça. Ça va vous éviter d'entendre le train quand vous freinez. Vous savez que ça siffle. Vous avez l'impression qu'un train arrive en gare. Ou alors quand vous léchez juste la pédale de frein que vous freinez, ça va faire cuit 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 cuit. Et ben ça vient de ça en fait. C'est votre bordure qui frotte contre l'extérieur et votre plaquette elle a tendance à s'arrondir en fait. Donc si vous faites un bon chanfrein, ça s'appelle un chanfrein ici et ici, pas ici, hein. Il y en a certains qui le font là mais ça sert à rien. Là c'est pour l'aération des plaquettes. Des fois il y en a des origines qui sont comme ça, c'est pour qu'elles se rouvrent plus simplement. Mais c'est à l'extérieur là, c'est ici, pour que ça touche ici en fait. Donc ça vous chanfreinez bien. Après bah, c'est pas compliqué, vous remettez votre plaquette. Donc celle à l'extérieur. Celle à l'intérieur elle a le ressort. Donc le ressort c'est fait pour aller dans le piston, pour pas qu'elle bouge. Si ça serre trop, vous le resserrez avec une pince, logiquement.
Ça ne devrait pas serrer comme un taré, mais bon, quand même. Voilà, donc là vous faites attention que c'est bien écarté. Si vous avez bien écarté votre piston, ça rentre tout seul. Sinon, il faut écarter le piston un peu plus. Si vous n'êtes pas allé embuter. Après, vous revissez tout le Bataclan. Hein. Voilà. Pas pris, c'est bon. J'essaie de pas mettre ma tronche devant la caméra. On s'en fout un peu. Hop. Et faites surtout attention, vous vissez jamais avec le cliquet ou une machine, hein, parce que sinon vous allez foirer le filetage. Si vous foirez le filetage, vous pouvez tout changer. Faites toujours prendre à la main. Hein. Et après, une fois que ça a pris, vous finissez au cliquet. Mais au début, vous faites jamais au cliquet, vous faites tout à la main. Très très important. Parce que là, vous foirez le filetage, vous pouvez pas le refaire parce que c'est des vis spéciales. Le serrage, ça sert à rien de serrer comme un enculé. Avec un cliquet comme j'ai, vous tirez un coup et terminé. Hop, ça bougera pas. Mettez tout de suite les petits bouchons derrière, ça évite de les oublier. Voilà. Par contre, nous, sur ce modèle-là, on a le ressort à remettre. Le ressort, on y arrive du premier coup, on se fait chier 3 jours. Vous mettez d'abord le bas. Donc là, vous mettez d'abord en bas. Ensuite en haut, vous avez un petit trou, vous le préparez dedans. Avec la pince multiprise, vous le prenez en haut. Vous tournez pour le faire mettre. Et vous tapez dessus. Allez. Si vous faites cette tactique, vous le mettez en 2 secondes, il n'y en a pas pour 30 ans. Vous mettez d'abord le bas comme il faut. Vous mettez juste le petit truc en haut dans le trou. Et avec la pince, vous le faites passer derrière. Voilà pour là. Ensuite, dernier point, il faut resserrer les plaquettes. Donc en l'occurrence, là je vais le faire tout de suite, sinon vous le faites quand vous avez fait les deux modèles, là des deux côtés. Vous mettez des coups, vous appuyez sur la pédale de frein très très doucement. Si vous appuyez vite, vous allez retourner les coupelles du mètre-cylindre, et le mètre-cylindre sera mort, vous aurez une pédale qui va dans la smoule, et ce sera fini, vous pourrez tout changer, ça se répare pas. Donc vous pompez sur la pédale de frein, vous appuyez légèrement, vous appuyez comme ça. Vous faites à cette vitesse là, et vous serez jamais emmerdé, jusqu'à ce que ce soit dur. Voilà, sur ce voiture, j'ai mis un coup et ça suffit. Voilà, vous contrôlez que tout est en place. Il n'y a plus rien qui bouge parce que c'est serré. C'est normal que ça tombe pas bien, hein. C'est parce que ça s'écarte en fait. Le disque est voilé d'origine, il fait comme ça le disque en roulant. Et c'est ce qui va vous récarter les plaquettes de frein. Donc voilà, hein, rien de compliqué, voyez-vous. On va remettre la roue droite. Tout est remonté. Donc le petit ressort, c'est celui-là que je vous disais. Vous l'oubliez surtout pas. Il y en a des fois qui l'oublient. J'ai déjà vu même des mécanos le faire. Certains de mes mécanos l'avaient oublié une fois. Parce qu'il était tombé. Donc après, bon, ça n'a pas une conséquence désastreuse. Hein. Ça va pas vous engendrer un accident. Mais en fait, ça va cuiner, ça va user les plaquettes n'importe comment. Ça va bouffer que l'intérieur, celle-là. Parce que lui, il va s'écarter. Et celle de l'extérieur, va jamais être usée. Voilà. Là, vous remettez votre roue. Vous resserrez. Terminé. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, je serai heureux d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, à très bientôt. Bye bye à tous.